Combien que ton Dieu peut faire plus pour toi pour sauver ta famille? Pour sauver vraiment votre famille. Peut-être vous pensez que Dieu est loin. Ce n'est pas une coïncidence que la Bible dit crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, dès que tu crois, tu deviens maintenant une porte ouverte pour tous les restes de ta famille. Écoutez, n'empêche pas que ta famille prie seulement pour eux. Elles vont venir au Seigneur. C'est-à-dire, c'est notre responsabilité. Et regardez, les deux hommes se retournaient, descendus de la montagne et passaient le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué et fils de Nun et leur racontaient tout ce qui est arrivé. Il dit à Josué, moi je vais vous dire aujourd'hui, certainement l'Éternel a livré le pays entre nos mains. Et tous les habitants du pays tremblent devant nous. Je vais vous dire aujourd'hui, certainement l'Éternel nous a livré au Montréal-Nord. Certainement, nous avons le Québec. Certainement, nous avons même, je peux aller plus loin, tout le pays même. Parce qu'avec cet évangile que Dieu nous a donné, nous pouvons atteindre, alléluia, tout le monde avec cet évangile. Parce que Dieu nous a choisis pour prêcher cet évangile. Dieu nous a appelés pour faire un travail. Aujourd'hui, nous devons juste placer l'ennemi à sa place et nous allons continuer à faire l'œuvre de Dieu. C'est nous seulement. S'il y a des désordres, place l'ennemi à sa place. Ou bien mets l'ennemi à sa place, mon bébé. Et allons d'abord faire ce que Dieu nous a dit de faire. Nous allons sortir et prêcher l'évangile, parler de l'évangile. Et nous savons cet évangile sauve. La Bible dit, tu ne peux pas sauver en dehors de l'évangile. Tu ne peux pas sauver d'une autre façon. La famille d'Arabe sauvée par, alléluia, la protection même des enfants d'Israël. Il y a la cramoisie et tu peux regarder et retourner dans l'Ancien Testament. Ces cordons de cramoisie, c'était le même cordon qu'il y avait aussi dans le tabernacle. Et les espions ont dit, prends ces cordons, tachez-les dans votre maison. Et c'est là votre protection. Oh, je réalise une chose. Moi, je le sens de Jésus pour ma protection. Oh. Je le sang de Jésus pour ma protection. Mais maintenant, comment est-ce que tu peux avoir le sang de Jésus? Écoutez, si il est arabe, regardez, elle a fait exactement avant que ces hommes quittent. Elle a fait exactement ce que ses espions lui demandent de faire. Maintenant, regardons un peu dans l'évangile, 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez ce que Dieu nous demande de faire, comment Dieu nous demande de rentrer. La Bible dit nous devons nous repentir et nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et nous allons recevoir le don du Saint-Esprit. Nous devons le faire comme la Bible dit de le faire. Rahab, elle a fait comment? Ce que les espions lui a dit, on lui a dit de faire, lui a dit pardon, de faire, d'attacher le cordon. Elle a attaché simplement le cordon. Mais la Bible dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. Maintenant, si vous le retenez tel que je suis, pardon, je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Maintenant, si la façon que les espions ont dit Rahab à faire, si elle a fait contraire, est-ce que sa maison était en protection? Non. Nous ne devons pas faire contraire de ce que la Bible nous dit de faire. Nous devons faire exactement. La Bible dit, si elle a cru vraiment de ce que les espions ont dit, on a dit de faire. Mais maintenant, remarquez une chose. Tu peux croire comme elle a cru. Mais si tu ne le fais pas, comme les Écritures, tu le fais en vain. C'est pourquoi la Bible dit, par lesquels vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous enseigne avant tout comment, qu'est-ce qu'il dit?
Comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il est enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Maintenant, comment appliquer ces choses? La Bible dit, quand je me fais repentir, c'est à sa mort. Ça, c'est une identification à sa mort. Et quand je me fais baptiser, c'est mon enterrement. Quand je me suis rempli du Saint-Esprit, là, c'est ma résurrection. Je vais vous dire une chose. À chaque enterrement, à chaque personne, où on peut voir les gens commencer à dire, Seigneur, si c'était moi qui étais à la place de la sœur Flo, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que j'allais dire pour moi-même, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai gagné ma couronne? Ou le Seigneur allait me dire, attends tout simplement la résurrection, attends ta sentence. Tu vas retrouver ta sentence. Après la mort, il n'y a pas de repentance. Et dans ce moment, ici, si pour te repentir, tu dois te repentir maintenant. Et il n'y a pas d'excuse. Demain, tu ne peux rien faire pour demain. Mais aujourd'hui, tu peux tout faire. Alors, lorsque la Bible parle de l'évangile, aujourd'hui, tu peux entendre parler de l'évangile un peu partout. Mais si ce n'est pas comme que la Bible dit, regardez dans Actes chapitre 2, alléluia, Pierre, à partir du verset 37, après avoir prêché l'évangile, les cœurs des gens ont eu vraiment, les gens ont eu le cœur touché. Ils ont questionné vraiment qu'est-ce que nous devons faire. Ils n'ont pas dit des fois, c'est problème de quoi. Tu crois en quoi? La Bible dit, après avoir entendu des discours, ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Non, j'étais baptisé lorsque j'étais petit. Ça ne fait pas affaire. Non, je suis baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que Pierre dit ici. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de... Non, j'étais baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ. Non, c'est pas encore correct. Tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et c'est ce que la Bible dit. Quand tu te fais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pourquoi alors? Et qui se faisait baptiser d'abord de cette façon? Dans votre Bible. Et la Bible nous enseigne bien. L'évangile, elle ne change pas. Paul a dit, c'est juste un rappel. L'évangile n'a pas changé. C'est-à-dire ce même évangile que prêchaient les apôtres. Et c'est ce que nous sommes en train de prêcher. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen que vous pouvez être sauvé que par Jésus-Christ. C'est lui qui est venu comme sauveur sur toute la terre. Et nous venons de chanter, il est le doux sauveur. Alléluia. Il est venu juste pour nous sauver. Et si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, le temps est à vous aujourd'hui. Alléluia. Ne laissez pas passer ce temps aujourd'hui. Et si vous entendez la voix de Dieu, ne décidez pas vos cœurs. Parce que Dieu est là pour toi aujourd'hui. Comme les esprits étaient partis là-bas, l'arabe, la gardée, c'était pour elle et sa maison. Elle a épargné sa maison. Et la Bible dit, dans Josué chapitre 6, verset 25, elle a vraiment gagné ce qu'elle a dit. Josué laissa la vie arabe, la prostituée à la maison de son père et tout ce qui lui appartient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché
le messager de Josué avait envoyé pour explorer Jéricho. Rahab a sauvé sa vie, ainsi que sa famille. Veux-tu sauver aussi toi-même, ainsi que ta famille aujourd'hui? En se levant tous ensemble. Là, nous faisons la guerre, c'est pas si le bis, encore déjà là, c'est déjà midi 20, on dirait, ça semble pas du tout, mais on va se lever tous ensemble, alléluia, on va faire une prière de repentance, et puis alléluia, si vous pouvez juste revenir, avancer les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, nous pouvons juste parler avec le Seigneur pour juste les 5 minutes, par exemple, nous n'avons pas beaucoup d'heures. Alléluia. Nous pouvons faire une prière de repentance, Seigneur, alléluia. Nous devons tous revoir, prions le Seigneur. Père, pardonne-nous aujourd'hui, Père. Nous avons péché contre toi, Seigneur Jésus-Christ. Et non, Père, Seigneur Jésus-Christ, fais égarer de ta voix, Papa, alléluia. Pardonne-nous aujourd'hui, Seigneur, lorsque nous sommes ici, Père, alléluia, viens nous rencontrer, Papa. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour notre ignorance. Pardonne-nous, Seigneur, pour les choses que nous faisons, Papa, expressement ou, Papa, que nous n'avons pas fait exprès. Pardonne-nous pour ce que nous avons de connaissances et ce que nous n'avons même pas de connaissances. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, il a bachat. Ouvre nos yeux, Père, que nous voyons la lumière, Seigneur, marcher dans cette lumière. Donne-nous, Papa, encore une fois, Seigneur Jésus-Christ, chacun de nous, Seigneur, devant toi aujourd'hui, devant ton trône, Seigneur. Grâce, Seigneur, comme tu as fait grâce à Rahab, Dieu. Il a sauvé sa maison, son père, sa famille, Seigneur. Et tu fais trembler l'ennemi, Seigneur, à notre aspect, Papa. Nous ne voulons pas, Seigneur, ignorer cela, nous voulons garder cela en tête, que tu es notre protection. Tu veilles sur nous chaque jour, Seigneur. Tu nous gardes, Seigneur Jésus-Christ, au plus près. Et toi, Papa, de ta parole et ta promesse, Père, il a pas qu'on Seigneur. Et on va pas merci pour tout ce que tu as fait, Papa. Pour ta voix aussi, alléluia, Jésus, et nos Pères. Alléluia, il n'était possible à toi, Père, il a bâché.